Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT3S. Au programme, beaucoup d'émotions après le départ en retraite de Jean-Luc Lotz. Il était le directeur du groupement 3S et a tiré sa révérence le 1er novembre 2019 en présence d'usagers et de membres de l'administration. À Sarrebourg, un bâtiment de 1400 m² sort de terre. Situé en plein centre-ville, il s'agit d'un futur FESAT, un foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés. C'est désormais une tradition, l'IME de Sarreguemines a une nouvelle fois ravi les visiteurs lors de son marché de Noël. Nous avons aussi visité la menuiserie de l'ESAT L'Éventail à Sarrebourg et juste avant les fêtes, le carnet de commandes était bien rempli. Nous verrons cela de plus près. Nous terminerons avec quelques brèves sur le thème de Noël, avec d'abord la boutique éphémère de l'ESAT La Ruche, le conditionnement de plusieurs centaines de Saint-Nicolas pour les écoliers et de coffrets de gourmandises pour les plus âgés. Et on terminera avec une signature qui marque un engagement fort entre sport et handicap. Après une carrière dévouée à l'accompagnement des personnes handicapées, Jean-Luc Lotz a pris sa retraite à l'âge de 66 ans. Les résidents et usagers des structures partenaires comme les ESAT, les IME, les FAS, les FESAT ou encore les CESAD, tout comme les personnels encadrants, sont très touchés par ce départ. Il faut dire que Jean-Luc Lotz a énormément participé à l'intégration sociale et au bien-être des personnes handicapées, notamment en leur offrant des soins, du travail et même des logements. C'est le cœur serré qu'il s'en va, alors je vous propose de revoir les images de ces derniers moments en tant que directeur du groupement 3S. 28 ans au service du handicap. Des années pendant lesquelles Jean-Luc Lotz a démontré un engagement sans faille en faveur de l'insertion sociale des personnes handicapées. Cet intérêt, il l'a développé au fil de sa carrière, qui a commencé en tant qu'infirmier psychiatrique au CHS de Sarreguemines. Il y a travaillé au service des enfants, et c'est là que tout a commencé. Jean-Luc Lotz se forme alors en tant qu'éducateur spécialisé afin d'offrir une meilleure prise en charge de ses enfants. 12 ans plus tard, il entre à l'école des hautes études en santé publique et devient en 1991 directeur du centre d'aide par le travail de Sarreguemines. En 2009, il devient directeur du groupement 3S. Ce groupement est un modèle unique en Europe. Il regroupe une dizaine d'établissements médico-sociaux sur les secteurs de Sarreguemines, Götzenbrück et Sarrebourg. Au total, 650 places d'hébergement ont été créées. Il était capable de mettre des choses en place complètement folles pour les amener à l'autonomie et vers tous les projets qu'ils avaient en tête. J'ai plein de souvenirs. Il m'a embauché, on a fait les fêtes de Noël. Et un bon directeur comme ça, on n'en aura pas un deuxième. On visitait beaucoup de choses, on allait jusqu'à Rome, on allait partout un peu avec lui. Il nous a vraiment soutenu, quoi. Il nous a bien de voir qu'il nous fait tout rigoler. Un moment pour nous faire rire, quoi. Je suis intégré dans l'école de l'IME des Enzensberg. Et j'ai connu depuis très longtemps. Ça fait depuis 2009. Ça fait 7 ans que je travaille à Götzenbrück aussi. Je suis un peu ému, maintenant il est parti à la retraite maintenant. Je suis super content. On est intégré dans le poste de travail. L'insertion par le travail, c'est l'une des plus grandes victoires de Jean-Luc Lotz. Il a réussi à travers la création d'ESAT, établissement de services et d'aide par le travail, à prouver les compétences professionnelles des personnes handicapées. Aujourd'hui, plus de 120 entreprises font appel à leurs services. On peut noter aussi l'ouverture de résidences, de foyers d'accueil spécialisés ou encore d'instituts médico-éducatifs. Des réalisations que les bénéficiaires ne pourront jamais oublier. Ce qui m'a marqué le plus le projet, c'est qu'il nous a donné la permission de former un groupe de chanteurs qui s'appelle la Ruche en chantant, et je trouvais que c'était une super bonne chose. Ça m'a fait beaucoup plaisir. La résidence, les terrasses, l'entretoit, et ça on pourra jamais l'oublier. Et il restera toujours parmi nous. Il a mis en place le Ségos depuis qu'il est arrivé, et c'est grâce à lui qu'on fait des sorties. Ils ont l'impression, et bon, c'est certainement le cas, que je leur ai amené des choses, c'est clair, mais bon, ils m'en ont donné beaucoup aussi, quoi, ce qui m'a permis effectivement de progresser et d'avancer avec eux, quoi.
Jean-Luc Lotz était plus qu'un directeur pour les usagers du groupement 3S. Pour certains, c'était un ami. Je considère M. Lotz comme un ami. Vraiment une grande amitié. La plupart d'entre eux, enfin on va dire plus de 80% d'entre eux, je les ai vus grandir. Parce que j'en ai connu déjà dans le cadre de mon métier d'infirmier au CHS, au service des enfants. Je les ai connus, je les ai retrouvés dans les établissements après de l'AFEI, de l'APEI. Donc c'est, je dirais, en quelque sorte, on a grandi ou vieilli ensemble, c'est selon quoi. Mais on a grandi ensemble et effectivement j'ai une relation qui est très particulière vis-à-vis d'eux, quoi, parce qu'on a vraiment partagé des morceaux de vie, quoi. Je lui souhaite une bonne santé et je pense toujours à lui. Une très bonne retraite et surtout qu'on lui rende tout ce qu'il a donné à toutes les personnes, à chacune des personnes ici, que ça lui soit vraiment bien rendu, quoi, dans sa vie. Voilà. Bonne retraite et qu'il nous vienne nous voir de temps en temps quand elle en a envie. Qu'il en profite et puis qu'il fasse plein de choses, mais qu'il nous oublie surtout pas, quoi. La plus longue retraite possible et la plus heureuse. Sa retraite, j'ai dit bravo quand même pour sa retraite. Il va beaucoup me manquer. Que tout le monde soit rassuré, ce n'est qu'un au revoir et non un adieu. Le directeur a exprimé sa volonté de se rendre de temps en temps dans les établissements. Il continue d'ailleurs de gérer la société AT Pro-Conti qui fait travailler 20 personnes handicapées dans des entreprises et il reste le vice-président de l'association Proximité. Bonne retraite, monsieur Lotz. Merci. Voilà, bonne retraite, monsieur Lotz. Merci beaucoup. Et on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite. D'ailleurs, une de ses dernières réalisations pour le groupement 3S, c'est celle-ci, la construction d'un nouveau FESAT à Sarrebourg. Les travaux engagés en octobre 2019 ont bien avancé. Nous nous sommes rendus sur place pour le constater. À l'endroit de l'ancienne blanchisserie, aujourd'hui installée sur la zone d'activité commerciale, ce FESAT sera idéalement situé. Pour rappel, cet établissement remplacera les foyers Les Myosotis et l'Éventail, devenus trop vétustes. Il prévoit 32 places d'hébergement dont une place d'accueil temporaire et 6 places en foyer d'accueil polyvalent. Son ouverture est prévue pour la fin 2021. On sort de la période de Noël et donc de la période des marchés de Noël. L'IME Le Himmelsberg a organisé le sien et c'est devenu une tradition. Regardez. Le marché de Noël de l'IME Le Himmelsberg a battu son plein. Le premier dimanche de l'Avent, les enfants ainsi que leurs éducateurs et leurs professeurs ont exposé des créations artisanales. Tous les ateliers étaient représentés. Cuisine, céramique, bois, création de bougies. Ces stands étaient animés par les jeunes des pôles autonomie, âgés de 14 à 20 ans, et les élèves de l'IMP et de la section pour autistes Les Petits Farfadets, âgés de 6 à 20 ans. Avec leurs petites mains, ils ont fabriqué ces objets pendant 6 à 9 mois. Et le travail a payé, puisqu'environ 500 visiteurs ont été répertoriés et 360 repas ont été servis. Un moment chaleureux, axé sur l'échange et la convivialité. Un temps d'arrêt dans la vie de ces enfants et jeunes adultes qui vivent parfois des moments difficiles. À noter que l'IME Le Himmelsberg accueille 82 enfants et la direction souhaite maintenant développer les prises en charge partagées avec l'extérieur et mieux répondre aux besoins individuels des enfants avec notamment des immersions plus régulières dans le milieu dit ordinaire. À l'ESAT de Sarrebourg, l'atelier bois existe depuis plus de 30 ans et emploie 26 personnes. Il fait partie des 6 ateliers de l'ESAT L'Éventail. Il offre la possibilité aux personnes non valides de travailler comme tout le monde. Et juste avant les fêtes de fin d'année, eh bien, le rythme était soutenu. Tout le monde a travaillé en flux tendu. Regardez. 600 mètres carrés de locaux et 250 mètres carrés de stockage, l'atelier bois, c'est comme une PME au cœur de l'ESAT L'Éventail de Sarrebourg. La seule différence, c'est que l'environnement de travail est adapté. Ce qu'on recherche, nous, en atelier bois, c'est de trouver des marchés où on a des travaux qui sont répétitifs en grande série pour faciliter le travail à nos personnes. Donc on adapte les postes avec production de gabarits spécifiques. On décompose les postes pour que même les niveaux les plus bas aient leur place, quoi. Par exemple, si vous voulez voir au niveau des caisses à batterie, là, on a décomposé les postes de façon à ce que les bas niveaux, par exemple, mettent les vis dans les emplacements de vis pour permettre à celui qui assemble la caisse à batterie
de gagner du temps. Gagner du temps, gagner en productivité et optimiser une journée de travail qui débute à 8h30 et s'achève à 16h30 du lundi au vendredi. Car l'atelier bois répond à des commandes émanant notamment de l'industrie. Dans ces murs, l'activité connaît donc des pics. Il faut répondre à des commandes soudaines et parfois en quantité importante. Ce qui nous permet de travailler, c'est qu'en fait, on a une réactivité qui est assez importante, quoi. Donc, on nous envoie bien souvent des commandes à honorer dans les 8 à 10 jours, quoi. Donc, on est très réceptif et c'est vrai que quand on a un surplus de demandes, on est un petit peu pris de court, quoi. Comme pour réaliser 2000 caisses à batterie pour Johnson Controls à Sarreguemines en un temps relativement court. Ce qui obligera les moniteurs d'atelier à travailler un peu plus pour respecter les délais. Car même si l'atelier bois est un environnement de travail adapté, les cahiers des charges des donneurs d'ouvrage restent exigeants. Pour répondre entre autres à la cristallerie Baccarat ou la verrerie industrielle Schott, il faut respecter des critères de qualité et avoir des prix compétitifs. On produit de la palette de A à Z, des palettes hors standard, ce qui nous permet d'avoir encore une attractivité au niveau des prix parce que c'est du hors standard et donc on arrive à s'en sortir parce que ce qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, c'est vraiment des palettes qui sont produites par les pays de l'Est à des coûts très moindres. Flexibilité, compétitivité, rendement, qualité, l'atelier bois doit œuvrer avec toutes ses composantes dès lors qu'une commande est passée. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi ajouter de la créativité et de la finesse pour certains produits. C'est le cas de ces figurines en bois découpées une à une. Chaque jour, une centaine d'entre elles sont produites pour alimenter la boutique de l'ESAT et la boutique éphémère de Sarrebourg. De retour à Sarreguemines, l'ESAT La Ruche a vendu ses créations artisanales. Cela est rendu possible grâce à une boutique éphémère nommée Articat. Elle prend place tous les ans rue de Verdun, dans le centre-ville de Sarreguemines. Un local spacieux dans lequel on retrouve à 99% des créations faites par les usagers eux-mêmes. On peut y acheter des sculptures en bois, des compositions et surtout des bougies fabriquées à la main. 7 à 8 personnes ont travaillé toute l'année afin de remplir la boutique. Tout le mois de décembre, elle illumine la rue aux côtés des chalets de Noël. Et juste avant le passage du Père Noël, les enfants ont en général la visite du Saint-Nicolas. La tradition veut que les enfants sages reçoivent du pain d'épices, des friandises et du chocolat. C'était le cas des enfants des écoles maternelles et élémentaires de la Cité des Faïences. Et comme chaque année, ce petit cadeau a été emballé à l'ESAT La Ruche. Les travailleurs ont eu beaucoup à faire puisqu'ils ont confectionné 2300 sachets. Nos aînés aussi ont le droit d'être gâtés et après les enfants, la municipalité de Sarreguemines a offert 1500 coffrets de gourmandises aux personnes âgées qui n'ont pas pu se rendre au repas des seniors. Ces coffrets ont là aussi été confectionnés par les travailleurs de l'ESAT La Ruche. 11 produits différents à disposer dans chaque boîte. Difficile de résister à la tentation de les goûter, mais c'est un sans faute pour tout le monde. La dernière information de ce journal, c'est le club de lutte de Sarreguemines qui a signé une convention avec l'IME, le Himmelsberg. En partenariat avec le comité de Moselle de lutte et le comité régional Grand Est de lutte, cette signature est le symbole de l'engagement de la région et du département en faveur du développement de la lutte adaptée. 3 lutteurs ont offert une démonstration pour l'occasion. Et voilà qui termine ce JT, j'ai été ravie de le présenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. À bientôt.